Alors voilà, je reçois tout simplement un petit paquet. Alors c'est vrai que première impression, quand on reçoit ce paquet, on se dit ah, à mon avis, la poste s'est trompée. Et non, la poste ne s'est pas trompée. On a l'impression qu'on va recevoir finalement un paquet plutôt volumineux. Et finalement, c'est pas du tout le cas. Le player HD tient dans une petite boîte. Donc on va faire un petit déballage. Voilà, alors on y va. Hop. Allez, c'est parti. Un petit déballage. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, on passe par là, par exemple. Voilà. La petite facture, bien évidemment, que je laisse de côté. Ensuite, eh bien voilà. On laisse le carton. Et là, eh bien voilà, tout simplement. Le package Samsung i8910 HD, voilà, package européen, d'accord. Donc version européenne classique contenant normalement toutes les langues possibles, les langues des pays européens. Voilà, donc au niveau du package, donc, on a sur le côté donc toutes les particularités du téléphone du Samsung Player HD. Voilà, alors HSPA, Edge, GPS, 8 mégapixels HD, voilà ce qui est marqué sur la boîte en gros, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, DNLA, GPS, AMOLED, screen, voilà, jeu 3D, donc qui suppose une accélération graphique, bien évidemment. Wi-Fi, Bluetooth, batterie 1500 mAh. Carte de 8 Go, on en parlera de toute façon plus tard. Il se pourrait donc qu'on puisse mettre carrément une carte de 16, on en reparlera. Bluetooth, voilà, etc. Donc voilà, un petit coffret plutôt bien alléchant. Alors hop, on y va. Je commence à déballer. On laisse le package de côté. Là sur les côtés, hein, comme d'habitude, on ouvre. Clac. Clac, avec un petit cutter qui va bien. Et on ouvre la boîte, et voilà ce que l'on a dedans. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Alors donc on a un premier, sur le dessus, on a donc un premier plastique, avec à l'intérieur bien sûr le nécessaire en termes de logiciel, de documentation technique, de garantie, de livret de garantie. Donc je l'ouvre. Voilà. Hop. Un petit CD au format léger qui passe partout. Pourquoi pas? D'habitude ça passe sur tous les types de périphéries maintenant au niveau lecture CD. Donc en fait c'est simple, hein. Quand j'ouvre, il s'agit tout simplement du logiciel installé. Donc voilà, Samsung PC Studio, hein, qui est équivalent à bien sûr Nokia PC Suite, pour ceux qui connaissent. Hein. Le petit livret bien sûr de garantie, garantie Samsung, Warranty Card, voilà. Bon, généralement vous savez ce qu'on en fait, on ne le lit pas, et hop, on le laisse de côté. Ensuite, une petite batterie de documentation dans différentes langues, à savoir bien sûr celle qui pourrait bien sûr nous intéresser, hein, Quick Start Guide, n'est-ce pas? Donc en anglais. Petit manuel en fait, c'est un guide rapide d'utilisation. Donc dès qu'on allume l'Omnia, voilà, on peut déjà commencer à feuilleter les différentes premières fonctionnalités. Ensuite, bien sûr, dans d'autres langues. Alors là, je suppose que c'est le néerlandais. Bien sûr, on ne va pas le lire parce qu'on est en France et on sait lire plutôt en anglais et dans les langues que l'on connaît. Et là, apparemment, c'est également de l'allemand, si je ne me trompe pas. Voilà, on passe vite. Je sépare la documentation. Hop, et je la mets là-bas. Ensuite, bien sûr, vient l'Omnia, le Samsung Player i8910, dans un petit sachet comme ceci. Donc voilà, on le reçoit tel quel. Et bien sûr, il y a un petit film protecteur dessus que je me charge bien sûr d'enlever, que je garde parce que j'en ai envie, on ne sait jamais. Et là, nous avons le player HD.
Ensuite, un petit package comprenant l'écouteur, d'accord, le headset, l'écouteur. Alors, je tiens à signaler qu'il est plutôt de bonne facture par rapport, par exemple, à ce qui est livré dans certains téléphones de marques concurrentes. Pour ne pas le citer, je vais dire Nokia. Alors, pour l'avoir testé, c'est plutôt un bon écouteur, d'accord, plutôt léger. Et l'écouteur se place très très bien dans l'oreille. Donc voilà, plutôt de bonne facture. D'habitude, d'autres marques concurrentes ne fournissent pas un casque d'une aussi bonne qualité, on va dire, même si bien sûr on peut toujours, bien évidemment, trouver mieux. Ensuite, bien sûr, le cordon d'alimentation, qui est, comme d'habitude, plutôt léger. Donc voilà. Ensuite, bien, nous avons bien sûr le câble du même genre, d'accord, qui d'un côté relie le player HD à une prise de type USB. Donc voilà. Alors c'est plutôt sympa, tous les téléphones ne sont pas livrés avec ce genre de cordon. Donc je tiens à signaler tout de suite que l'Omnia peut se recharger par USB. C'est-à-dire que soit vous avez cette possibilité, soit vous rechargez par cordon USB en le connectant sur une machine, Mac, PC et compagnie, ou soit bien évidemment vous pouvez utiliser le véritable cordon secteur. Voilà. Alors on va commencer à allumer la bête. Bon, je ne vous cache pas, pour la démo, je l'ai chargé. Alors, pour l'allumer, bien évidemment, eh bien, hop, on appuie de manière continue ici. On attend. Alors, je tiens à vous dire que le démarrage est plutôt rapide. Parfois, ça peut être une exigence pour certains. Le démarrage est plutôt soutenu, rapide. Bien évidemment, on découvre l'écran. Et là, bien sûr, mon petit code PIN. Vous avez vu la rapidité entre le démarrage du système, bien évidemment, en mémoire, et la saisie du code PIN. Hop, voici la saisie. Voilà. Bon, et puis là, bien sûr, on arrive sur mes différentes interfaces, widgets et compagnie. Voilà, calendrier. Bref, tout ce qui, personnellement, me permet d'utiliser, bien évidemment, le téléphone. Voilà. Voilà pour le déballage. Alors, je tiens à noter que, eh bien, il reconnaît parfaitement les cartes de type SanDisk 8 Go. Hein, donc, ça se trouve ici, là. Voilà, donc je le mets, hop, ici. Je l'éteins tout simplement. Là, il est en mode stand-by. Je l'éteins. Et donc, pour une première découverte, ici, on inclut les cartes de type SDHC. Ici, fonctionnalité concernant le volume, la vibration de l'appareil et d'autres fonctionnalités lorsque nous utilisons l'appareil photo, telles que le zoom. Appareil photo, bien sûr, 8 mégapixels, flash incorporé. Alors la batterie, bien sûr, ici, hop, je l'avais donc mis précédemment, elle est ici. La carte SIM est ici, il faut vraiment l'enfoncer sous l'objectif. Et le tout tient correctement et est plutôt de bonne facture. Voilà. Là, ici, la photo. Ici, l'accès à la mini prise USB. Et bien sûr ici, le contrôle automatique au doigt pour permettre d'éviter d'éventuelles mauvaises manipulations à partir du tactile. Donc voilà. Voilà pour la partie déballage. Il n'y a pas grand chose, mais je pense qu'il y a le nécessaire, contrairement à ce que beaucoup pensent. Voilà. Voilà pour cette première partie. À bientôt pour une prochaine partie découverte, prochaine review française du Samsung Player HD i8910.